Donc, je suis très heureux de procéder à l'ouverture de cette première foire du nouveau millénaire à Clisson, cette foire artisanale et commerciale. Voilà maintenant plus de 20 ans que la foire de Clisson n'avait pas eu lieu. La voici de retour, sous les halles, réunissant une multitude d'artisans de Clisson et de ses environs. On souhaitait renouveler cet événement pour que les artisans et le travail des artisans clissonnais soient mis en valeur, parce que ça participe au développement économique, et sans développement économique, une ville ne peut pas vivre, voilà, tout simplement. Alors nous sommes arrivés en 2014, donc le temps de commencer à en parler avec les artisans du village d'artisans de Tabary, donc là c'était deuxième semestre 2014. On pouvait se projeter non pas en 2015 parce que c'est trop tôt, c'était trop court. Donc dès 2014 on s'est projeté sur 2016 et le groupe de pilotage qui s'est créé avec la CAC qui finalement nous a permis de réaliser cet événement, que je remercie au passage, a abouti aujourd'hui à une quarantaine d'exposants de Clisson et des environs. Les quelques artisans qui ne sont pas de Clisson, ce sont des artisans dont on n'avait pas le métier sur la commune, et c'est pour cela que ça a été ouvert aux quelques communes environnantes. Malgré un samedi matin, les gens sont venus nombreux pour voir les artisans de Clisson. Oui, donc là nous venons de faire l'ensemble des stands avec l'organisation dans le cadre de l'ouverture, et il y a effectivement déjà beaucoup de monde. Il y a une forte attente, je crois, et certains artisans avec qui j'ai pu discuter ont déjà commencé à faire quelques rendez-vous, donc c'est très positif. Vous parliez également, les commerçants en profitent également de la manifestation. Oui, donc là aussi c'était une volonté avec donc l'équipe municipale et la CAC que les commerçants puissent ouvrir ce week-end. Donc il y a une quinzaine de commerçants qui vont rester ouverts, y compris dimanche. C'est la première foire que l'on refait cette année parce qu'on pense qu'il y a un véritable besoin de représenter tous les savoir-faire locaux. Donc en fait c'est à l'initiative de la ville. Et la ville s'est appuyée sur la CAC, Association des commerçants et artisans de la ville de Clisson, pour s'occuper de toute la partie logistique, technique, communication. Voilà. Donc nous avons réuni une quarantaine de commerçants, d'artisans prioritairement dans le monde du bâtiment, hein, mais nous avons élargi également à des financeurs, à des assureurs et tout ça, qui sont aussi liés au monde de la maison en général. Alors on ne retrouve pas que des artisans du bâtiment également ? Alors, on retrouve prioritairement des artisans du bâtiment, mais également 4 concessionnaires automobiles, hein, en l'occurrence Renault, Peugeot, Volkswagen et Citroën, et également le représentant local en 2 roues qui s'appelle Sèvres Moto. Hein. Et puis à côté de ça, donc, on a également effectivement les métiers périphériques du financement et autres, quoi. Et on a également 2 associations, l'une pour présenter une très belle qualité de production qui est le Moulin du Livau à Gorges, dont l'association a le siège à Clisson, comme l'a rappelé son président tout à l'heure, hein, et que je convie tout le monde à aller visiter parce que c'est vraiment une perle en matière de à la fois qualité architecturale et en qualité de production. Et également une association d'étudiants qui est là à faire des crêpes, à proposer des crêpes, à vendre des crêpes, pour avoir récupéré quelques sous pour un budget humanitaire. Vive la foire, qu'elle vive bien, que les gens qui sont là soient prêts à revenir l'année prochaine. On attend que la première soit le début d'une nouvelle série de foires à Clisson. Une nouvelle série de foires, espérons-le, car les artisans sont venus nombreux, comme par exemple ce paysagiste concepteur. On conçoit des jardins, on est un peu le pendant de l'architecte bâtiment, mais sur l'extérieur. Donc là, on est sur du projet de particulier aujourd'hui. On travaille aussi sur l'appel d'offres public. On a les 2 compétences en fait en interne. C'est plutôt un bon point qu'on ait un événement comme ça pour se positionner un petit peu vis-à-vis de la population locale, enfin voilà, se faire connaître. Nous, on a démarré en début 2013, donc c'est toujours important de pouvoir se présenter, c'est quand même pratique pour toucher un peu le public. On compte un peu là-dessus pour ce week-end. Nous réalisons tout ce qui est bardage extérieur avec ou sans isolation, des terrasses, des clôtures, des carports. Donc on travaille sur la région clissonnaise, jusqu'à peu près jusqu'à Nantes.
jusqu'à la côte. Donc on est deux associés, plus un troisième associé en fait, qui est une entreprise qui fait tout ce qui est portes et fenêtres. Et on fait appel sinon éventuellement à du personnel intérimaire quand il y a besoin. Donc l'apparition de cette foire, elle fait peut-être une belle vitrine? Eh ben on l'espère, oui on l'espère. C'est vrai que c'était l'occasion, quand on nous a parlé de cette foire, l'occasion de renouer des contacts qu'on avait avec d'autres artisans, parce qu'en fait l'idée c'est un petit peu que tous les artisans se retrouvent ici, et puis d'animer, puis de rencontrer des gens éventuellement qu'on connaît, parce qu'il y a quand même pas mal de gens de la région qu'on connaît. On retrouve d'ailleurs des vieux clients d'avant, parce qu'auparavant on avait une autre activité avant d'être Tendance Bardage. Nous on espère que ce sera profitable. Une foire profitable et conviviale réunissant les artisans locaux et permettant aux commerçants d'ouvrir le week-end, la foire de Clisson a désormais de belles années devant elle.